Imagine un instant, tu es au XIIIe siècle. L'Europe est traversée par les guerres, les hérésies, les débats philosophiques explosent, et une question obsède les plus grands esprits. Peut-on prouver Dieu par la raison? Pas par la foi, pas par l'émotion, mais par la logique pure. Et au milieu de ce chaos intellectuel apparaît un homme silencieux, massif, surnommé parfois le bœuf muet, un moine dominicain que certains prennent pour un simplet. Son nom, Thomas d'Aquin. Mais ce bœuf muet va écrire une œuvre si puissante qu'elle va influencer pendant des siècles la philosophie, la théologie, et même notre manière moderne de penser la vérité. Cette œuvre, c'est La Somme contre les gentils. Et aujourd'hui, on va entrer dans les premiers chapitres de ce texte fascinant. Pourquoi la foi aurait-elle besoin de la raison? La science peut-elle conduire à Dieu? Est-ce irrationnel de croire? Et surtout, la vérité religieuse peut-elle contredire la logique? Ce qui est fou, c'est que les questions que Thomas d'Aquin se pose au XIIIe siècle sont exactement celles qu'on se pose encore aujourd'hui. Dans cette introduction, il ne cherche pas seulement à défendre le christianisme. Il tente quelque chose de beaucoup plus ambitieux, montrer que l'intelligence humaine est capable de remonter jusqu'à la vérité divine. Mais attention, plus on avance dans le texte, plus Thomas nous entraîne dans un vertige intellectuel. Car selon lui, certaines vérités sur Dieu peuvent être démontrées, et d'autres dépassent totalement la raison humaine. Alors où s'arrête la philosophie? Où commence la foi? Et pourquoi Thomas affirme-t-il que croire n'est pas une faiblesse intellectuelle, mais peut-être l'acte le plus rationnel de tous? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le dernier point, le plan et la méthode de l'ouvrage, révèlent en réalité la stratégie complète de Thomas d'Aquin pour réconcilier raison, science et foi. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus moderne qu'on l'imagine. Dès les premières lignes, Thomas d'Aquin annonce quelque chose d'énorme. Pour lui, le vrai sage n'est pas simplement quelqu'un qui possède des connaissances. Le sage, c'est celui qui comprend l'ordre du monde. Et là, Thomas commence avec une idée très concrète. Imagine un capitaine de navire. Son rôle n'est pas seulement de tenir le gouvernail, son rôle, c'est de conduire tout l'équipage vers une destination. Même chose pour un médecin. Il ne mélange pas des médicaments au hasard. Tout ce qu'il fait est orienté vers un but, la santé. Autrement dit, pour Thomas d'Aquin, comprendre une chose, c'est comprendre vers quoi elle tend. Et soudain, il applique cette logique à l'univers entier. Si chaque activité possède une finalité, alors l'univers lui-même doit avoir une finalité. Et celui qui cherche cette finalité suprême, voilà le véritable sage. Mais attention, ici, Thomas ne parle plus simplement de science ou de philosophie ordinaire. Il parle de la question ultime. Pourquoi l'existence elle-même existe-t-elle? Et c'est là qu'arrive son idée centrale. Selon lui, l'univers ne vient pas du chaos aveugle. Il vient d'une intelligence première, une intelligence à l'origine de l'ordre du réel. Et si l'univers procède d'une intelligence, alors la finalité ultime de toute chose est liée à l'intelligence. Et quel est le bien suprême de l'intelligence? La vérité. Pas le pouvoir, pas l'argent, pas même le bonheur immédiat. La vérité. Thomas affirme donc quelque chose de radical. La recherche de la vérité est la vocation la plus haute de l'être humain. Et à cet instant, on comprend pourquoi ce texte est encore si moderne. Parce qu'au fond, nous vivons aujourd'hui dans une époque saturée d'informations, d'opinions, de propagande, d'algorithmes, mais obsédée par une seule question. Comment savoir ce qui est vrai? Pour Thomas d'Aquin, cette quête n'est pas secondaire, c'est la mission même de la sagesse. Mais il va encore plus loin. Le sage n'a pas seulement pour rôle d'exposer la vérité, il doit aussi combattre l'erreur, comme un médecin combat la maladie. Et ici, Thomas devient presque un guerrier intellectuel. Car selon lui, l'erreur la plus dangereuse, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'erreur qui éloigne l'homme de la vérité ultime. Voilà pourquoi il cite cette phrase extrêmement forte. Mes lèvres maudiront l'impie. Attention, dans le langage médiéval, l'impie n'est pas simplement quelqu'un qui doute, c'est ce qui s'oppose volontairement à la vérité. Autrement dit, Thomas voit la philosophie comme un combat entre vérité et confusion, entre lumière et erreur, entre ce qui élève l'intelligence et ce qui l'aveugle. Et c'est précisément ce combat qui va traverser toute la Somme contre les gentils. Mais alors une question devient inévitable. Si la vérité est accessible à l'intelligence humaine, jusqu'où la raison peut-elle réellement aller? Et surtout, la raison humaine peut-elle atteindre Dieu? Après avoir expliqué ce qu'est un véritable sage, Thomas d'Aquin révèle maintenant quelque chose de beaucoup plus personnel. Pourquoi il écrit ce livre? Et ce passage est fascinant, parce qu'on découvre qu'il ne voit pas son œuvre comme un simple traité de théologie, mais comme une mission. Thomas commence par une affirmation radicale. Parmi toutes les activités humaines, la plus haute est la recherche de la sagesse. Plus haute que le pouvoir, plus haute que la richesse, même plus haute que la gloire. Pourquoi? Parce que selon lui, la sagesse rapproche l'homme de Dieu. Et ici, attention, quand Thomas parle de sagesse, il ne parle pas simplement d'intelligence ou d'érudition. Il parle d'une compréhension profonde du réel, comprendre le sens des choses, comprendre l'ordre du monde, comprendre ce qui est vrai. Et pour lui, plus l'homme avance vers cette vérité, plus il devient semblable à Dieu.
C'est une idée immense. Chercher la vérité n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est une transformation intérieure. Et soudain, le texte prend une dimension presque mystique. Thomas affirme que la sagesse conduit à l'amitié avec Dieu, pas seulement à la connaissance, à l'amitié, comme si la vérité n'était pas une abstraction froide, mais une rencontre. Et puis arrive une phrase extraordinaire. Le désir de la sagesse conduit au royaume éternel. Autrement dit, le désir de comprendre serait déjà une manière de s'élever vers quelque chose d'infini. Mais à ce moment du texte, Thomas devient étonnamment humble, car il reconnaît quelque chose. La mission qu'il s'apprête à accomplir dépasse ses propres forces. Imagine la scène. Un moine du XIIIe siècle décide de répondre aux plus grandes questions de l'humanité. Dieu existe-t-il? La foi est-elle rationnelle? Comment distinguer vérité et erreur? Pourquoi le mal existe-t-il? La raison peut-elle atteindre l'absolu? C'est vertigineux. Et pourtant, Thomas ose. Non pas parce qu'il se croit génial, mais parce qu'il pense que rechercher la vérité est un devoir. Puis le texte devient encore plus intéressant. Thomas explique pourquoi il est si difficile de combattre les erreurs. Première difficulté, on ne connaît pas toujours précisément les doctrines qu'on critique. Et ça, c'est incroyablement moderne. Combien de débats aujourd'hui reposent sur des caricatures? Combien de personnes attaquent des idées qu'elles n'ont jamais réellement étudiées? Thomas refuse cela. Avant de réfuter une pensée, il faut la comprendre. Et ensuite vient la seconde difficulté, beaucoup plus profonde. Thomas explique que certains groupes ne reconnaissent pas les mêmes autorités religieuses. Les Juifs reconnaissent l'Ancien Testament. Les chrétiens reconnaissent aussi le Nouveau Testament. Mais les musulmans et les païens n'acceptent pas ces bases communes. Alors une question apparaît. Comment dialoguer quand on ne partage pas les mêmes croyances? Et la réponse de Thomas est capitale. Il dit, il faut recourir à la raison naturelle. Autrement dit, si les hommes ne sont pas d'accord sur les textes sacrés, alors il faut chercher un terrain commun dans l'intelligence humaine elle-même. Et là, soudainement, la somme contre les gentils devient beaucoup plus qu'un livre religieux. C'est une tentative de dialogue universel. Thomas cherche une vérité capable de parler à tous les hommes, même à ceux qui ne croient pas comme lui. Mais il reconnaît aussi une limite essentielle. La raison humaine peut se tromper lorsqu'elle parle de Dieu. Et cette tension va traverser toute l'œuvre. La raison est puissante, mais elle n'est pas absolue. Alors jusqu'où peut-elle aller? C'est exactement la question que Thomas va maintenant affronter. Peut-on découvrir la vérité divine? Et comment? Ici, Thomas d'Aquin attaque probablement la question la plus vertigineuse de toute son œuvre. L'être humain peut-il réellement connaître Dieu? Et dès le départ, Thomas pose une règle fondamentale que beaucoup oublient encore aujourd'hui. Toutes les vérités ne se découvrent pas de la même manière. Il cite Aristote et dit quelque chose d'extrêmement intelligent. Un homme cultivé n'exige pas le même degré de certitude dans tous les domaines. Autrement dit, on ne prouve pas l'amour comme on prouve un théorème. On ne comprend pas la conscience comme on mesure un objet. Et on ne peut pas parler de Dieu exactement comme on parle d'une pierre ou d'une machine. Puis Thomas fait une distinction capitale. Selon lui, il existe deux types de vérités concernant Dieu. Première catégorie, les vérités que la raison humaine peut atteindre. Par exemple, Dieu existe. L'univers possède une cause première. Il existe un ordre dans le réel. Selon Thomas, même des philosophes païens sont arrivés à ces conclusions grâce à la raison seule. Mais ensuite arrive la seconde catégorie. Les vérités qui dépassent totalement la raison humaine, comme la Trinité, ou la nature intime de Dieu. Et là, Thomas introduit une idée fascinante. Le problème ne vient pas forcément du fait que ces vérités seraient absurdes. Le problème vient peut-être des limites de notre intelligence. Imagine un enfant essayant de comprendre la physique quantique, ou une fourmi tentant de saisir Internet. Ce n'est pas que la réalité soit illogique, c'est simplement que leur capacité est insuffisante, et Thomas affirme que l'homme est dans cette situation face à Dieu. Pourquoi? Parce que notre intelligence fonctionne à partir des sens. Nous connaissons d'abord les choses matérielles, les formes, les couleurs, les objets, les mouvements. Puis nous remontons progressivement vers des réalités plus abstraites. Mais Dieu, lui, n'est pas un objet matériel. On ne peut ni le voir, ni le toucher, ni l'analyser au microscope. Alors comment l'homme peut-il connaître Dieu? Thomas répond, à travers ses effets, en observant l'univers, l'ordre du réel, le mouvement, la causalité, l'existence même des choses. Autrement dit, nous ne voyons pas directement Dieu, mais nous pouvons remonter jusqu'à lui à partir du monde. Et ici, Thomas prépare déjà les célèbres preuves de l'existence de Dieu qu'il développera plus tard. Mais ensuite, le texte devient encore plus impressionnant. Thomas compare les différents niveaux d'intelligence. Le philosophe comprend des choses qu'un ignorant ne peut pas saisir. L'ange comprend des réalités qui dépassent totalement l'homme. Et Dieu? Dieu dépasse infiniment même l'intelligence des anges. À cet instant, Thomas renverse complètement notre perspective. Car il dit en substance, ce n'est pas parce qu'une vérité dépasse notre compréhension qu'elle est fausse. Et là, il donne un exemple presque humiliant pour l'orgueil humain. Il explique que ce serait ridicule qu'un ignorant traite un philosophe de menteur simplement parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit.
Alors combien plus absurde serait-il pour l'homme de déclarer fausse une réalité divine simplement parce qu'elle dépasse son intelligence? C'est une leçon immense. Thomas ne détruit pas la raison. Au contraire, il pousse la raison jusqu'à reconnaître honnêtement ses propres limites. Et cette idée est incroyablement moderne. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que si je ne comprends pas quelque chose, alors c'est faux. Mais Thomas répond, l'incompréhension n'est pas une réfutation. Et pour le prouver, il rappelle quelque chose de très concret. Même dans le monde matériel, nous ignorons déjà une immense partie de la réalité. Nous observons des phénomènes, sans toujours comprendre totalement pourquoi ils existent. Alors comment l'esprit humain pourrait-il prétendre saisir parfaitement l'infini divin? Puis Thomas termine avec une image magnifique empruntée à Aristote. Il dit que notre intelligence face à Dieu ressemble à l'œil d'une chauve-souris face au soleil. Le soleil est trop lumineux pour elle. Le problème n'est pas le soleil. Le problème vient de la faiblesse du regard. Et cette image résume presque toute la pensée de Thomas d'Aquin. La vérité divine existe. La raison peut réellement en approcher une partie. Mais l'infini dépasse nécessairement l'intelligence humaine. Alors une question devient inévitable. Si certaines vérités dépassent la raison, pourquoi Dieu les révélerait-il quand même aux hommes? Pourquoi Dieu révèle-t-il des vérités que la raison peut déjà découvrir? À première vue, Thomas d'Aquin pose ici une question étrange. Si la raison humaine peut déjà découvrir certaines vérités sur Dieu, alors pourquoi les enseigner aussi par la foi? Pourquoi révéler ce que la philosophie peut démontrer? Et la réponse de Thomas est profondément humaine. Il explique que, théoriquement, oui, la raison peut atteindre certaines vérités. Dieu existe, le monde possède une cause première, l'univers est ordonné. Mais dans la réalité, très peu de personnes arrivent jusqu'à cette connaissance. Et Thomas donne 3 raisons extrêmement concrètes. Première raison, tout le monde n'a pas les capacités ou les conditions pour devenir philosophe. Certains sont limités par leur tempérament, d'autres par le travail, les responsabilités, la survie quotidienne. Imagine un paysan médiéval travaillant du matin au soir pour nourrir sa famille. Quand aurait-il le temps d'étudier Aristote, la métaphysique ou les démonstrations philosophiques? Et Thomas comprend cela parfaitement. Il refuse l'idée que la vérité divine soit réservée à une élite intellectuelle. Puis il ajoute une deuxième difficulté. Même ceux qui peuvent chercher la vérité y arrivent lentement et difficilement. Parce que la connaissance de Dieu demande un immense cheminement intellectuel. Il faut apprendre la logique, la philosophie, la métaphysique, comprendre les causes, l'être, le mouvement, la nature. Et Thomas insiste, ce parcours exige des années d'efforts, de réflexion, de discipline intérieure. Or, pendant la jeunesse, dit-il, l'âme est agitée par les passions. Autrement dit, nous sommes distraits, instables, emportés par le désir, l'ambition, les émotions. Et cette remarque est incroyablement actuelle. Dans un monde dominé par les notifications, les réseaux sociaux, le divertissement permanent, combien de personnes prennent encore le temps de contempler les grandes questions de l'existence? Puis vient la troisième difficulté. Et c'est peut-être la plus importante. Même les philosophes peuvent se tromper. Thomas observe quelque chose de très simple. Les penseurs prétendent atteindre la vérité, mais ils se contredisent constamment. Les doctrines s'opposent, les systèmes philosophiques s'affrontent, et l'homme ordinaire finit perdu dans cette confusion. Alors une question surgit. Comment atteindre une vérité certaine si même les sages ne sont pas d'accord? Et c'est ici que Thomas révèle le cœur de son raisonnement. Selon lui, la foi n'existe pas pour remplacer la raison, mais pour rendre la vérité accessible à tous. La révélation devient alors une forme de miséricorde divine. Dieu ne réserve pas la connaissance de la vérité à quelques génies capables de passer leur vie dans les bibliothèques. Il la rend accessible, aux pauvres, à l'ouvrier, au vieillard, à l'enfant, à tous. Et cela change complètement la manière de voir la foi. Pour Thomas, croire n'est pas abandonner l'intelligence, c'est permettre à toute l'humanité d'accéder à des vérités que seuls quelques philosophes auraient découvertes, après une vie entière de recherche. Et ici apparaît une idée magnifique. La foi démocratise la vérité. Elle offre avec certitude ce que la raison atteint difficilement, lentement, et parfois avec erreur. Puis Thomas conclut avec une image sombre. Sans cette lumière de la foi, l'humanité resterait plongée dans les ténèbres de l'ignorance. Autrement dit, la raison peut conduire vers Dieu. Mais laissée seule, elle avance lentement, péniblement, et souvent dans le doute. La foi, elle, éclaire immédiatement le chemin. Mais alors une autre question surgit immédiatement. Pourquoi Dieu révèle-t-il aussi des vérités qui dépassent totalement la raison humaine? Pourquoi Dieu révèle-t-il des vérités que la raison ne peut pas comprendre? Ici, Thomas d'Aquin va encore plus loin. Jusqu'à présent, il disait « Certaines vérités sur Dieu peuvent être découvertes par la raison ». Mais maintenant surgit une question beaucoup plus difficile. Pourquoi Dieu révélerait-il des vérités que l'intelligence humaine est incapable de démontrer? Pourquoi parler de réalités qui dépassent totalement notre compréhension? Et la réponse de Thomas est bouleversante. Selon lui, l'être humain a besoin d'être attiré vers quelque chose qui le dépasse. Imagine un instant un homme qui ne désire que ce qu'il connaît déjà. Il resterait enfermé dans les limites de son monde immédiat.
le confort, la survie, les plaisirs matériels, les ambitions terrestres. Mais Thomas affirme que l'homme est destiné à bien plus grand, à quelque chose qui dépasse cette vie. Et c'est précisément pour cela que Dieu révèle des vérités supérieures à la raison, pour élever le désir humain. La foi devient alors une invitation à dépasser notre condition présente. Et ici, Thomas compare implicitement deux visions du monde. D'un côté, une existence centrée uniquement sur les réalités matérielles et temporelles. De l'autre, une existence tournée vers l'éternel. Selon lui, le christianisme se distingue justement parce qu'il promet des biens spirituels et éternels. Pas seulement le confort ici-bas, pas seulement la réussite sociale, mais une destinée infinie. Et cette idée change complètement le rapport à la vie. Car si l'homme est destiné à quelque chose d'éternel, alors toute son existence prend une profondeur nouvelle. Puis Thomas fait quelque chose de fascinant. Il utilise même les philosophes païens pour soutenir son argument. Il rappelle que les grands penseurs cherchèrent déjà à détourner l'homme des plaisirs purement sensibles. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il existe des joies plus hautes, la contemplation, la sagesse, la vertu, la vérité. Autrement dit, même sans la révélation, certains philosophes avaient compris que l'homme est fait pour plus que la simple consommation du monde matériel. Mais ensuite, Thomas touche à quelque chose de très profond. Les vérités qui dépassent notre raison nous apprennent l'humilité. Et là, son analyse devient redoutable. Il décrit un type d'homme qu'on connaît encore très bien aujourd'hui. Celui qui croit que son intelligence peut tout mesurer. Ce que je comprends est vrai. Ce que je ne comprends pas est faux. Thomas voit dans cette attitude une immense illusion. Selon lui, cette présomption est la mère de nombreuses erreurs. Car l'intelligence humaine finit par se prendre elle-même pour la mesure absolue du réel. Alors Dieu révèle volontairement des vérités qui dépassent la raison pour briser cet orgueil intellectuel. Et cette idée est énorme. La foi, chez Thomas d'Aquin, n'humilie pas l'intelligence. Elle humilie l'orgueil de l'intelligence. Elle rappelle à l'homme que le réel est plus vaste que son propre esprit. Puis Thomas cite Aristote d'une manière magnifique. Même une connaissance imparfaite des réalités divines, dit-il, vaut plus que la connaissance complète des choses inférieures. Pourquoi? Parce que les réalités les plus hautes transforment davantage l'âme. Imagine regarder le ciel étoilé. Tu ne comprends peut-être pas parfaitement l'univers. Mais ce simple contact avec quelque chose d'immense change déjà ton regard. C'est exactement ce que Thomas veut dire. Même limité, la contemplation du divin élève l'homme. Puis arrive une phrase essentielle. La foi perfectionne l'âme, même lorsque la compréhension reste incomplète. Et ça, c'est un point capital dans toute la pensée médiévale. La vérité n'est pas seulement quelque chose qu'on possède intellectuellement, c'est aussi quelque chose qui transforme intérieurement celui qui la cherche. Thomas conclut donc avec une idée puissante. L'homme ne doit pas rejeter ce qui dépasse sa raison. Au contraire, c'est peut-être précisément là que commence son élévation. Mais alors une objection gigantesque apparaît immédiatement. Si ces vérités dépassent la raison humaine, n'est-ce pas irrationnel d'y croire? Voici maintenant l'une des attaques les plus célèbres contre la foi. Et honnêtement, c'est une objection que beaucoup posent encore aujourd'hui. Croire sans preuve, n'est-ce pas être naïf? La foi, est-ce simplement accepter des histoires sans réfléchir? Thomas d'Aquin répond avec une immense fermeté, non. Croire n'est pas un acte de faiblesse intellectuelle. Et ici, il devient extrêmement offensif. Il affirme que la foi chrétienne ne repose pas sur des fables inventées pour manipuler les foules. Pourquoi? Parce que, selon lui, Dieu a donné des signes visibles pour confirmer une vérité invisible. Et Thomas cite plusieurs types de preuves. Les miracles, les guérisons inexplicables, les résurrections, les prophéties, mais surtout, la transformation des êtres humains. Et là, son argument devient fascinant. Thomas observe quelque chose d'historique. Comment des hommes simples, sans pouvoir, sans armée, sans richesse, ont-ils réussi à convaincre une partie immense du monde de croire à des vérités extrêmement difficiles, à une morale exigeante, à l'idée de mépriser les plaisirs immédiats pour rechercher des biens invisibles et éternels? Et surtout, comment cela a-t-il pu arriver alors même que les chrétiens étaient bons à persécuter? Selon Thomas, c'est presque incompréhensible d'un point de vue purement humain, car généralement, les hommes suivent ce qui leur promet, le pouvoir, la richesse, le plaisir, la domination. Mais le christianisme primitif proposait exactement l'inverse, l'humilité, la chasteté, le sacrifice, le pardon, le renoncement aux biens terrestres. Et pourtant, des foules immenses ont adhéré à cette foi. Pour Thomas, cela constitue déjà un miracle historique. Puis il ajoute quelque chose de très fort. Les apôtres n'étaient pas des génies politiques ou militaires. C'étaient souvent des hommes simples. Et pourtant, selon lui, ils ont acquis soudainement une sagesse et une force de parole extraordinaires. Thomas voit là l'action du Saint-Esprit. Autrement dit, la plus grande preuve de la foi ne serait pas seulement les miracles physiques, mais la transformation radicale de l'âme humaine. Puis Thomas insiste sur un autre point essentiel. Cette diffusion du christianisme n'aurait pas été un hasard improvisé. Selon lui, elle avait été annoncée longtemps à l'avance par les prophètes, et là encore, il considère cela comme une confirmation de la révélation. Mais ensuite, le texte devient beaucoup plus polémique.
Thomas compare la naissance du christianisme à celle d'autres mouvements religieux. Et ici, il attaque directement Mahomet. Attention, il faut replacer ce passage dans son contexte historique médiéval. Nous sommes au XIIIe siècle, dans un climat de conflits religieux et de confrontations intellectuelles très fortes entre monde chrétien et musulman. Thomas affirme que le christianisme s'est propagé malgré la persécution et sans puissance militaire, alors que d'autres systèmes se seraient imposés par la force ou par des promesses matérielles. Son raisonnement est clair, une vérité divine authentique doit élever l'homme au-dessus de ses instincts les plus bas, et non flatter uniquement ses désirs immédiats. Qu'on soit d'accord ou non avec sa conclusion, ce passage révèle quelque chose d'essentiel dans la pensée de Thomas. Pour lui, la foi ne détruit jamais l'intelligence. Au contraire, la vraie foi doit pouvoir affronter l'examen de la raison et de l'histoire. Et surtout, elle doit produire des effets visibles dans le réel. Transformation morale, courage, sainteté, capacité à souffrir pour la vérité. Car pour Thomas, une vérité qui ne transforme rien n'est probablement pas la vérité. Puis il conclut implicitement par une idée très forte. Les hommes ne croient pas à la légère lorsqu'ils adhèrent à la foi chrétienne. Ils répondent à des signes qu'ils considèrent suffisamment puissants pour engager leur existence entière. Mais alors, une dernière question devient inévitable. Si la foi vient de Dieu, peut-elle entrer en contradiction avec la raison humaine? Nous arrivons maintenant au cœur absolu de la pensée de Thomas d'Aquin, et peut-être à l'idée la plus révolutionnaire de toute son œuvre. La vérité ne peut pas contredire la vérité. Autrement dit, si une chose est réellement vraie, alors elle ne peut pas être opposée à une autre vérité authentique. Et c'est à partir de ce principe que Thomas construit tout son raisonnement. Oui, dit-il, certaines vérités de la foi dépassent la raison humaine. Mais cela ne signifie pas qu'elles contredisent la raison. Pourquoi? Parce que la raison elle-même vient de Dieu. Et là, Thomas pose une idée capitale. Les principes fondamentaux de notre intelligence sont naturellement vrais. Par exemple, le tout est plus grand que la partie. Une chose ne peut pas être vraie et fausse en même temps sous le même rapport. Le réel existe. Ces principes sont inscrits dans notre nature. Et selon Thomas, puisque Dieu est l'auteur de cette nature, Dieu ne peut pas ensuite demander à l'homme de croire quelque chose qui détruirait ces mêmes principes. Sinon, Dieu se contredirait lui-même. Et ça, pour Thomas, est impossible. Puis il utilise une image très simple. Un maître authentique n'enseigne pas à son élève des choses qui détruisent la science qu'il lui a déjà donnée. Or, Dieu est précisément le maître suprême. Donc, la révélation divine ne peut jamais être en contradiction réelle avec la raison naturelle. Et cette idée est gigantesque, parce qu'elle détruit d'avance le conflit radical entre foi et intelligence. Pour Thomas, si un raisonnement est vrai, et si la foi vient réellement de Dieu, alors les deux finiront forcément par s'accorder, même si, pour l'instant, l'homme ne voit pas encore comment. Puis Thomas va encore plus loin. Il dit quelque chose d'extrêmement moderne. Lorsqu'un argument semble détruire la foi, cela ne signifie pas forcément que la foi est fausse. Cela peut aussi vouloir dire que le raisonnement est mauvais, ou incomplet, ou sophistique. Autrement dit, toutes les objections ne sont pas de véritables démonstrations. Et ça, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup confondent affirmation brillante, ton assuré, complexité intellectuelle, avec vérité démontrée. Mais Thomas rappelle, un argument n'est pas vrai simplement parce qu'il impressionne. Il doit remonter jusqu'au premier principe du réel. Puis vient une idée magnifique. Thomas explique que la raison humaine doit adopter une attitude particulière face aux vérités divines. Et ici commence le chapitre suivant. Comment la raison doit-elle se comporter devant le mystère? Thomas reconnaît quelque chose avec beaucoup d'humilité. Même le monde matériel porte déjà une trace de Dieu, mais une trace imparfaite, comme une empreinte, comme le reflet du soleil sur l'eau. Le monde révèle quelque chose du Créateur, sans jamais pouvoir l'épuiser totalement. Et cela signifie que la raison humaine peut réellement approcher les vérités divines, mais sans jamais les posséder complètement. Puis Thomas dit quelque chose de très subtil. La raison peut produire des vraisemblances en faveur de la foi, des indices, des cohérences, des harmonies. Pas toujours des démonstrations absolues, mais suffisamment pour éclairer l'intelligence. Et ici, Thomas refuse deux erreurs opposées. Première erreur, croire que la raison est inutile. Deuxième erreur, croire que la raison peut tout comprendre de Dieu. Selon lui, la vraie sagesse consiste à avancer entre ces deux excès. Chercher sincèrement, réfléchir profondément, explorer rationnellement, mais sans prétendre enfermer l'infini dans l'esprit humain. Et c'est là que Thomas devient presque poétique. Il affirme que même une compréhension faible et incomplète des réalités divines procure une immense joie à l'âme. Pourquoi? Parce que les réalités les plus hautes élèvent davantage l'esprit que toutes les connaissances ordinaires. Puis il cite Saint-Hilaire avec une phrase extraordinaire. Dans ta foi, entreprends, progresse, acharne-toi. Autrement dit, la quête de Dieu n'est jamais terminée. On avance toujours, même sans atteindre complètement le but. Et Thomas conclut avec une leçon d'humilité immense. Le mystère n'est pas un échec de l'intelligence, c'est la marque de la grandeur de ce que l'on cherche. Car si Dieu pouvait être entièrement contenu dans l'esprit humain, alors il ne serait plus Dieu. Et cette idée résume peut-être toute la somme contre les gentils.
La raison doit chercher la vérité avec toute sa force. La foi doit guider l'homme au-delà de ses limites. Et l'humilité doit accompagner chaque pas de cette recherche infinie. Après avoir posé toutes les bases, Thomas d'Aquin révèle enfin son immense stratégie intellectuelle. Et ici, on comprend quelque chose d'essentiel. La Somme contre les gentils n'est pas un livre improvisé. C'est une véritable architecture de pensée. Une machine philosophique construite avec une précision impressionnante. Thomas rappelle d'abord la mission du sage, chercher la vérité et combattre l'erreur. Mais il précise immédiatement qu'il existe deux types de vérité sur Dieu. Celle que la raison peut démontrer et celle qui dépasse complètement la raison humaine. Et cette distinction va déterminer toute sa méthode. Pour les vérités accessibles à la raison, Thomas utilisera des démonstrations philosophiques, des raisonnements rigoureux, des arguments logiques, des preuves. Son but, convaincre même celui qui ne croit pas. Mais lorsqu'il s'agit des vérités qui dépassent la raison, la méthode change complètement. Et là, Thomas montre une immense subtilité intellectuelle. Il reconnaît qu'on ne peut pas démontrer rationnellement un mystère divin comme on démontre un théorème de géométrie. Alors quel sera son objectif? Non pas prouver absolument ces mystères, mais montrer qu'ils ne sont pas absurdes. Et surtout, répondre aux objections contre la foi. C'est capital. Thomas ne prétend pas enfermer Dieu dans des démonstrations humaines. Il veut montrer que la foi résiste à l'examen rationnel. Puis il ajoute quelque chose de très intelligent. Pour les réalités surnaturelles, il peut exister des arguments de convenance, des raisonnements qui éclairent, qui rendent une vérité plausible, qui montrent une harmonie, mais sans prétendre produire une preuve absolue. Et Thomas avertit, utiliser de mauvais arguments pour défendre la foi peut devenir dangereux. Pourquoi? Parce qu'un argument faible peut donner l'impression que la foi elle-même repose sur des bases fragiles. Et cette remarque est incroyablement moderne. Combien de débats religieux aujourd'hui reposent sur des raisonnements approximatifs, simplistes ou émotionnels? Thomas refuse cela. Pour lui, la vérité mérite une pensée sérieuse. Puis arrive un moment immense. Thomas dévoile enfin le plan complet de son œuvre, et tout est construit comme une ascension. Première étape, étudier Dieu en lui-même. Qui est Dieu? Que peut-on connaître de lui? Quels sont ses attributs? Deuxième étape, étudier la création. Comment les créatures procèdent-elles de Dieu? Pourquoi existe-t-il un univers plutôt que rien? Troisième étape, étudier le retour des créatures vers Dieu. Autrement dit, quel est le sens ultime de toute existence? Et là, on réalise quelque chose de fascinant. Toute la Somme contre les gentils suit un immense mouvement. Dieu, la création, le retour à Dieu, comme une respiration cosmique, comme si toute la réalité sortait de Dieu, pour finalement revenir vers lui. Mais Thomas termine avec une phrase décisive. Avant de parler de quoi que ce soit, il faut répondre à une question fondamentale. Dieu existe-t-il? Et selon lui, tout repose sur cela. Si l'existence de Dieu n'est pas établie, alors toute l'enquête sur les réalités divines s'effondre. C'est pourquoi la prochaine étape de son œuvre sera l'une des plus célèbres de toute l'histoire de la philosophie. La démonstration de l'existence de Dieu. Et c'est ici que commence véritablement l'aventure intellectuelle de Thomas d'Aquin. Car désormais, il ne va plus simplement parler de foi, il va tenter de remonter rationnellement jusqu'à la cause première de toute réalité. Après tout ce voyage à travers la pensée de Thomas d'Aquin, une chose devient claire. La foi chrétienne n'est pas une fuite hors de la raison. C'est une invitation à aller jusqu'au bout de la raison. Thomas nous a montré quelque chose d'immense. L'univers possède un ordre. La vérité existe. L'intelligence humaine peut réellement découvrir quelque chose de Dieu. Mais l'homme, seul, reste limité. Et c'est précisément là que le christianisme devient bouleversant. Parce que selon la foi chrétienne, Dieu n'est pas resté caché. Il est entré dans l'histoire, en Jésus-Christ. Et soudain, tout ce que Thomas cherchait philosophiquement prend un visage. Le Logos éternel, la vérité absolue, la sagesse divine, devient une personne. C'est pourquoi Jésus déclare dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Pas seulement quelqu'un qui enseigne la vérité elle-même. Et c'est exactement ce que Thomas d'Aquin essayait de montrer. Toute recherche sincère de la vérité conduit ultimement vers Dieu. Puis il y a cette phrase incroyable du Christ, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, 32. Remarquez bien, Jésus ne dit pas que la vérité est confortable, il dit qu'elle libère, et c'est tout le cœur de cette œuvre. Chercher la vérité demande de l'humilité, du courage, de la patience, et parfois même une transformation intérieure. Thomas d'Aquin nous rappelle aussi quelque chose d'essentiel dans notre époque moderne. L'intelligence humaine est un don de Dieu. Croire ne signifie pas éteindre son esprit. Au contraire, le christianisme médiéval a produit des philosophes, des universités, des débats intellectuels gigantesques, parce qu'il considérait que la raison et la foi viennent de la même source. Et cette source, c'est Dieu. Comme le dit le livre de la sagesse, c'est lui qui m'a donné la véritable science des êtres. Sagesse 7.17. Mais Thomas nous avertit aussi, l'orgueil intellectuel peut aveugler l'homme. Vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout réduire à nos propres catégories, c'est parfois fermer la porte au mystère.
Et pourtant, le mystère n'est pas l'ennemi de la vérité. Le mystère est ce qui dépasse infiniment notre intelligence. Comme le dit saint Paul, aujourd'hui nous voyons comme dans un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13:12. Et peut-être que c'est cela, la plus grande leçon de la somme contre les gentils. Chercher Dieu avec toute son intelligence, tout en gardant l'humilité de reconnaître que l'infini nous dépasse. Thomas d'Aquin n'oppose jamais la philosophie et la foi, la raison et Dieu, l'intelligence et le Christ. Au contraire, il montre que toute vérité authentique finit par converger vers celui qui est la vérité même. Alors maintenant, la question n'est plus seulement philosophique, elle devient personnelle. Jusqu'où sommes-nous prêts à chercher la vérité, même si cette vérité nous dépasse, même si elle bouleverse nos certitudes, même si elle exige une conversion intérieure? Si cette vidéo t'a aidé à voir la foi chrétienne sous un angle nouveau, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et rejoins cette quête de vérité. Parce que dans un monde rempli de confusion, chercher sincèrement la vérité est peut-être l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Soyez grassement bénis, chers frères et sœurs, par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.